Jean Demert et moi, nous sommes ripistes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Jean Demert? Je résume rapidement pour notre public. Dès qu'une star ou une personnalité connue, publique, décède, c'est nous qui lançons le RIP sur tous les réseaux sociaux. Alors comment ça se passe? Moi, mon rôle est de veiller la survenue des décès, c'est-à-dire je suis en contact direct avec les cliniques privées, puisque le plus souvent les personnalités publiques se font soigner en clinique privée, les morgues, les hôpitaux, parfois aussi elles se font soigner les stars dans les hôpitaux publics, parce que vous savez que certaines payent leurs impôts à l'étranger, mais viennent se faire soigner en France où nous avons un très très bon système de soins, comme on vient de le voir dans le métier de proctologue dentiste. Dès que la star est morte, eh bien, je passe le relais à Jean Demert qui, lui, écrit le texte d'hommage à la personnalité qui vient de mourir. Jean Demert, pouvez-vous nous dire... Est-ce qu'on pourrait avant avoir un petit peu des exemples? Alors voilà, en fait, ce que vous voulez, c'est ce que je pense que le public n'a pas compris, c'est comment vous exercez ce fabuleux métier, c'est ce métier d'avenir, ce nouveau métier. C'est-à-dire concrètement, comment vous faites pour avoir les informations non, on est plus qu'à l'affût. Alors, mais expliquez-nous, c'est ça que le public veut savoir. On est en connexion directe avec les cliniques publiques, privées, je voulais dire. De stars. De stars, les cliniques de stars, on est en connexion directe. Les brancardiers, vous m'avez dit aussi. Les brancardiers, les morgues, si vous voulez, moi je suis sur le coup. Déjà, je guette un petit peu si, par exemple, la personnalité est déjà fatiguée, vous voyez, si elle a déjà eu des soucis de santé. À ce moment-là, je sais qu'elle ne va pas tarder à claquer et je suis sur le coup. Et là, bam, on m'appelle, on me prévient et je suis la première à dire, par exemple, j'ai été la première à annoncer la mort de Johnny Hallyday. Non, laissez-moi le dire. Mais ça pour le texte, tout à fait. Alors, et à ce moment-là, j'ai appelé Jean Demert à qui j'ai dit, Jean, Johnny, notre star nationale, internationale, vient de mourir. Est-ce que tu peux lui écrire un magnifique texte d'hommage? Et là, ni une ni deux. Vous avez besoin de... Quand Johnny est mort, le feu ne s'est pas rallumé. Magnifique. Ah oui, bravo. Avec ça, Jean Demert, vous avez fait un tabac sur les réseaux sociaux. On a tout éclaté. Je tiens à rajouter une précision quand même. Il vous a fallu à votre société de ripistes. Pardon, oui, c'est vrai. Bientôt agréé grâce à l'académie dans les dictionnaires. Ça n'a pas tardé. Et grâce à nous, parce que c'était un métier qui n'était pas du tout reconnu, voire inconnu, voire méconnu. Nous l'avons inventé. Ce que je tiens à préciser, c'est que pour Johnny Hallyday, et tant d'autres d'ailleurs, oui, en moins de 18 secondes sur l'acte de décès, oui, c'est ripé. Complètement. C'est là où vous êtes très fort. Ah, c'est oui. Ça va vite. Toujours les premiers à riper. Toujours les premiers. Et la phrase est toujours... France Gall, allez-y, par exemple. Vous allez voir, mesdames, messieurs. France Gall, par exemple. Alors, quand France Gall est donc décédée, donc, ça peut paraître bateau. Moi, avant, elle jouait du piano debout. Ben, maintenant, elle jouera du piano couché. Magnifique, Jean Demert, vous régalez. C'est une inspiration. Ça vous vient comment? Est-ce que vous pensez à la personne qui vient de mourir ou quand elle était en vie? C'est plus que de l'écriture, même de l'inspiration. Je sens la mort arriver. Elle m'inspire la mort. C'est formidable. Les artistes m'inspirent de fait, mais la mort chez les artistes me transcende. Par exemple, l'autre jour, pardon, vous avez lâché, c'est ce que le spectacle vivant a fait de mieux, c'est la mort des stars. Exactement. C'est ce que vous avez dit. C'est vrai que ça tout de suite parce que c'est la tragédie sur la tragédie. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la dimension, la quatrième dimension. C'est ça, le pompon sur la tarte aux fraises. Voilà, tout à fait. Il y a quand même une petite zone d'ombre là qui est apparue récemment. Vous voyez très bien de quoi je veux venir. C'est de l'affaire du brancardier. Brancardier avec qui vous étiez en totale relation, en direct avec lui, quand il était en train de pousser. Oui. Cet homme célèbre politicien. Alors, vous allez voir que le nom m'échappe. J'ai un trou là. Oui, ne faites pas comme si, parce que vous êtes en procès quand même. Jacques Chirac. Non, il n'est pas encore. On est sur le coup, hein. Il n'est pas encore. Et qu'en fait, il y a eu quand même un petit peu de la part du brancardier, comme je dirais, une poussette quand même. Mais vous savez,
Vous étiez en direct, vous étiez au téléphone en même temps, ça a été triangulé. La police a su que vous étiez en relation au moment même où le brancardier poussait quand même. Alors, il y a eu une chute dans les escaliers, effectivement. Qui n'a pas été dit après. Ce n'est pas de notre sort. Mais tout à fait, tout à fait. Écoutez, c'est le destin qui a choisi. La personne souffrait beaucoup. Moi, je crois qu'elle est partie dignement en tombant dans les escaliers. Jacques Delorme, mais c'est pas lui. Ce n'est pas lui, peu importe le nom. Mais nous gagnerons ce procès, ça je tiens à le dire. J'en doute pas. D'autres choses. Mais oui, par exemple, Maria Pacom. Maria n'est pas comme les autres. Maria Pacom n'a jamais été comme les autres, Maria. Pas comme les autres. Je travaille avec un génie. Alors là, on est sur le coup. Alors, il y a plusieurs personnalités dont on attend le décès. Là, on vient de me prévenir, il y a une petite minute, que Line Renaud se serait cassé le col du fémur. Donc, je suis là, je suis la nouvelle, je suis aux aguets, mais... alors il paraît que sur mon téléphone, excusez-moi, mon téléphone, le brancardier m'appelle. Oui, mais alors, à ce sujet, elle est en main avec le professeur Ledru. Oui, elle est avec... Ah oui, effectivement, ça va être résorbé. Donc, Line Renaud, laissez tomber, vous n'aurez rien à écrire sur elle. Non, arrêtez de paniquer. Le professeur Ledru est un éminent de la hanche et de la côte. Il traite un tas de personnes âgées. Line Renaud, pas Line Renaud, ça reste une hanche de vieille. Oui. Enfin, en tout cas, on est sur le coup. Une hanche de vieille star, si vous voulez, mais une hanche quand même. Donc, le professeur Ledru est spécialisé. Oui. Alors, vous ne l'aurez pas comme ça, Line Renaud. Voilà. Là, je prépare un peu parce que j'ai des petits pressentiments à propos de... Alors, Depardieu, de par tous les comédiens, il était le dieu. Oh, mais là, Jean, vous nous régalez ce soir. Alors là, écoutez... Jacques de merde, merci. Écoutez, Jacques de merde, on se languit ce moment, là, du coup. Oui. Vous nous préparez, vous nous mettez l'eau à la bouche, je dirais. Mais je lui souhaite une vie longue et tranquille. Oui, c'est pas qu'on languit que les stars meurent, mais enfin, à chaque fois, nous, ça fait remonter nos petites affaires. Enfin, mais on leur souhaite longue vie à tous et à toutes. Tout à fait. Nous sommes totalement désintéressés dans notre métier. Et ben voilà, je crois que c'est bon, vous avez fourgué votre camelote, c'est bon? Je crois que c'est fait. Voilà, vous avez peut-être... C'est pas la peine d'appeler notre entreprise pour des morts lambda. Nous ne traitons qu'avec les stars. Les productions qui n'ont pas peur d'être